nous allons parler d'un autre principe de Dieu, un autre principe biblique intitulé Principe de la réflexion. Le principe de la réflexion. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, la Bible dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alors c'est Ecclésiaste qui le dit, que au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. C'est un principe de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Dans quel contexte cela peut-il s'appliquer? La vie dans ce monde est faite des moments de joie et des moments de tristesse, des moments de malheur et des moments de bonheur. Et tout cela vient de l'Éternel Dieu. Tout cela vient de Dieu. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, verset 20, il est écrit ceci: en vérité, je vous le dis. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de le dire. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse s'échangera en joie, dit le Seigneur Jésus-Christ, qui avertit ses disciples, qui avertit ses apôtres, que en vérité, vous pleurerez, vous vous lamenterez, vous serez dans la tristesse, vous serez dans la persécution, vous serez dans la souffrance. Mais sachez que votre tristesse s'échangera en joie. Cela veut dire que dans la pensée même du Seigneur, dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un croyant, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Mais que faut-il faire? Quelle attitude faut-il adopter pendant les moments de joie, pendant les moments de tristesse? Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre quand il nous envoie des moments de joie ou quand il nous envoie des moments de tristesse? Dans les jours de joie, il faut être heureux et reconnaissant à Dieu, car c'est Dieu qui donne la joie. Dans le psaume 32, verset 11, il est écrit: juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Donc ici, la Bible dit que le juste doit se réjouir, le juste doit être dans la joie, il doit pousser des cris de joie pendant les moments de joie, danser s'il faut danser, chanter s'il faut chanter, crier de joie, parce que c'est le temps que Dieu accorde pour la joie. Il faut donc se réjouir pendant les périodes de joie, pendant les moments de joie, se réjouir dans le Seigneur, car cela vient de Dieu. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 12, la Bible dit ceci: lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a
doni. Ça veut dire que dans les moments de joie, pendant que tout va bien, quand Dieu vous envoie la réjouissance, il faut vous réjouir. Il faut vous souvenir que la joie vient de Dieu et ne pas oublier cela dans la période de jouissance, que c'est aussi la période de la reconnaissance. Montrez sa reconnaissance en Dieu qui vous donne la joie, qui vous donne cette joie. C'est pourquoi celui qui ne comprend pas que la joie vient de Dieu et que dans les jours de joie, ce sont les jours de reconnaissance parce que vous devez bénir l'Éternel, vous devez bénir Dieu dans ce jour pendant les moments de joie parce que c'est lui qui a décidé que vous soyez dans la joie. Il faut donc lui être reconnaissant. Par contre, dans les jours de malheur, dans les jours de tristesse, dans les jours de douleur, dans les jours de souffrance, il faut réfléchir et chercher la face de Dieu, la face de l'Éternel. Si Dieu donne la joie, Dieu aussi donne la tristesse. Dieu aussi peut envoyer des événements douloureux. Alors, il faut se souvenir aussi d'Ecclésiaste 7,14 qu'au jour du malheur, il faut réfléchir. La souffrance est là pour amener l'homme à la réflexion, que l'homme réfléchisse pendant les moments de douleur, pendant les moments de souffrance, pendant les moments d'échec, pendant les moments de menace, pendant les moments de guerre, pendant les moments de combat, qu'il réfléchisse pendant ces moments difficiles pour chercher la face de Dieu. C'est un temps que Dieu a préparé afin que celui qui passe ce moment puisse se souvenir qu'il y a quelqu'un qui peut le tirer de ses difficultés, il y a quelqu'un qui envoie ses difficultés et c'est vers lui qu'il faut se tourner, c'est lui qu'il faut invoquer. Dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 20, il est écrit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Dieu a fait de telle sorte que la vie d'un croyant passe par des moments. Ces moments peuvent être des moments de joie, tout comme ça peut être des moments de tristesse, des moments de malheur, des moments de douleur, de souffrance. Mais chaque moment est un message que Dieu vous envoie afin de faire quelque chose. Car quand Dieu envoie le malheur, la souffrance sur quelqu'un, il est très attentif et attend que celui qui se trouve dans cette phase cherche sa face. Et souvent, les gens qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, oublient que cela vient de Dieu et que c'est la face de Dieu qu'il faut chercher. Et Dieu n'attend que cela afin qu'il vienne au secours, afin qu'il puisse vous tirer de ce moment difficile. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, qui a voulu que la vie dans ce siècle et dans ce monde puisse passer par des moments de joie, par des moments aussi difficiles, des moments de malheur. Cela, c'est la sagesse de Dieu. Cela, c'est pour nous sauver. Cela, c'est pour nous faire comprendre ce que nous sommes. Cela pour nous faire connaître la nécessité de chercher la face de Dieu, car c'est auprès de lui seulement qu'il y a la vie. Et la réflexion, ici, dans ce dernier passage, on nous dit « conduit au bonheur », qu'il faut réfléchir sur les choses, sur les événements qui se produisent, car cela vient de Dieu. La finalité, c'est quoi? C'est trouver la face de Dieu, c'est chercher la face de Dieu, c'est se tourner vers Dieu et attendre la réponse de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu avec la connaissance pour nous faire connaître ces choses, c'est que le Père attend qu'il soit béni. Amen.